Une réflexion sur l'interrogation sur la chaîne de valeur, hein, c'est-à-dire sur, au fond, qu'est-ce qui est utile et nécessaire. La crise où la vie est mise en danger, hein, à la fois la sienne et celle de nos proches, vient du coup nous plonger face à une interrogation sur, au fond, qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui est essentiel. La mort dans la tradition d'ailleurs du coup philosophique, mais voilà, a toujours été plus ou moins une source d'inspiration parce qu'elle nous fait expérimenter la finitude et donc elle nous oblige quelque part à nous poser de manière urgente les questions qui sont les questions essentielles. Cette finitude-là, c'est pas simplement elle qui va être moteur de cette interrogation-là, c'est aussi la question de la séparation, et dans la crise que nous vivons des séparations, et puis c'est aussi la question de la perte. Nous perdons beaucoup de ce que nous étions, de ce que nous faisions. Voilà. Et donc, au fond, ce qui est décisif dans l'expérience que nous vivons aujourd'hui, c'est le recentrage que ça permet. Ou plus exactement, ce recentrage, c'est un décentrage de l'inutile, du futile, de la perte de soi dans l'inessentiel. Là, il y a quelque chose de l'ordre d'une expérience forte, hein, qui nous fait toucher du doigt ou revenir à poser la question, au fond, qu'est-ce qui est fondamentalement utile? Qu'est-ce qui est fondamentalement nécessaire? Qu'est-ce qui est fondamentalement urgent à faire pour pouvoir, au fond, exister avec d'autres, et quel type de rapport au monde on engage? Le fait que cette interrogation surgisse par une crise sanitaire, hein, où est engagée la tension entre vie-mort, est évidemment nous ramène à une question qui est une question fondamentalement oubliée, qui est la question de la survie. Au fond, dans les sociétés comme les nôtres, hein, nous avons parfaitement su gérer et apprivoiser au fond les conditions de vie qui font que la question de la survie a cessé d'être une question. Ce qu'on appelle dans une certaine tradition philosophique, hein, la conservation de soi. Au fond, d'abord, il faut essayer de se conserver. Et dans les sociétés d'abondance, comme les nôtres, hein, ou des sociétés techniques, ou des sociétés où nous avons une très forte habilité à produire, au fond, un tas de choses et à nous offrir un tas de choses, nous oublions ou nous risquons d'oublier la primauté de ce basique-là, de ce besoin fondamental. D'abord, il s'agit de se maintenir. Et ce que nous vivons ici, c'est d'abord de se maintenir au sens fort du terme, hein, de maintenir de l'existence, et ça n'a rien d'évident. Ce qu'on éprouve aussi dans ce ressurgissement, au fond, de cette question de la survie, de la conservation de soi, c'est le fait que ce n'est possible que sur fond d'une assistance. D'abord, l'assistance des soignants, bien évidemment, au sens premier du terme, hein, qui vont permettre à des gens de passer la situation de crise vitale dans laquelle ils sont engagés, mais aussi assistance de la structure sociale qui va permettre à des individus de se maintenir à minima dans le corps social. Je pense à la question du chômage partiel, par exemple. Et puis, assistance dans le mode d'organisation qui va permettre, au fond, la gestion de crise. Assistance aussi dans la nécessité d'avoir une volonté commune, un esprit commun ou une éthique commune, hein, pour porter ce souci de nous conserver et de survivre ensemble à l'événement que nous sommes en train de vivre. Donc aujourd'hui, il y a quelque chose d'assez intéressant qui est, on pourrait dire, un reset social et existentiel, où il va nous expérimentons au fond un renversement de valeurs. Renversement de valeur, c'est-à-dire que le maintien de la vie, se nourrir, maintenir le lien aux proches, maintenir les conditions de la subsistance, tout ça deviennent au fond des enjeux de priorité et de priorisation dans nos existences. Ça redéfinit, hein, les priorités dans le corps social, les hiérarchies dans le corps social. On voit bien que les métiers du care, au sens fort du premier du terme, des soignants, mais le care, c'est aussi aujourd'hui la caissière qui permet, au fond, que nous, même confinés, nous continuons à nous alimenter. C'est aussi ceux qui permettent, au fond, le trafic de distribution, la logistique. Voilà, il y a toute une catégorie de métiers qui jusqu'à présent étaient, on pourrait dire, peu ou pas valorisés et qui apparaissent au fond, absolument nécessaires et utiles, plus peut-être encore que d'autres. Ça, c'est évidemment important parce que ça veut dire que
nous sommes conduits à nous poser des questions sur la chaîne de valeur, à la fois aujourd'hui, hein, mais surtout demain. Quelle est la valeur ajoutée de l'activité que nous avons? Quelle est l'activité qui vaut investissement, et investissement au sens de l'énergie qu'on peut y mettre, mais aussi de l'argent qu'on peut y mettre pour le développer, et aussi de l'investissement en termes de reconnaissance symbolique? Quelle est la raison d'être, au fond, des entreprises, hein, dans cette économie-là, et dans ce qu'elle va permettre ou pas dans une société? Et ça, ce questionnement sur la chaîne de valeur, ça vaut à la fois pour chacun d'entre nous, à titre personnel, hein, où je mets mon intelligence, où je mets mon énergie, où je mets ma force de travail. Et puis ça vaut évidemment aussi pour les entreprises. Quelles sont les entreprises qui ont une valeur ajoutée, au fond, fondamentale pour chacun d'entre nous, et puis fondamentale pour une société, pour qu'elle réussisse quelque part à survivre, à se maintenir. Cette question que nous vivons de manière très, très critique aujourd'hui, c'est une question qu'il ne faudra pas oublier et qu'il faut porter dans l'après-crise pour pouvoir tenir compte, au fond, de l'expérience que nous sommes en train de faire.